Bonjour les amis, Salem, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Alors aujourd'hui les amis, je viens avec une très belle recette et je pense vraiment qu'elle va vous plaire. Alors ça va être une pâte avec laquelle on va pouvoir faire deux choses complètement différentes. Alors la première, ça va être pour faire des pains burgers. Et la deuxième, ça sera pour faire des bonnes brioches. Donc avec une seule pâte, je vais pouvoir faire ces deux recettes. Donc on va obtenir des pains burgers vraiment très moelleux, bien briochés. Et on aura également des bonnes brioches, voilà, bien briochées, bien moelleuses. Donc j'ai vraiment hâte de vous partager cette recette. C'est vraiment la recette à avoir, à bien noter, bien garder parce qu'elle est vraiment top. Mais juste avant de passer en cuisine, ici on se retrouve dans la chambre des garçons. Donc je suis venue la ranger rapidement et en même temps je vais en profiter pour vous montrer les derniers articles que j'ai reçus de chez Shein. Il y a quelques articles, il n'y en a pas beaucoup. Alors je ne sais pas si vous avez vu sur le site, mais en ce moment il y a de très belles promos sur le site Shein avec le Black Friday et tout. Vraiment c'est super intéressant. Voilà, j'ai pu vraiment sélectionner de très belles choses. Je vais de toute façon vous mettre tous les liens en barre d'infos. D'ailleurs, la housse de couette que vous voyez juste ici, je vous l'avais déjà montrée dans un précédent haul. Elle vient de chez Shein. Franchement, elle est vraiment bien. J'aime trop, moi, tout ce qui est linge de lit. De chez Shein, je trouve vraiment que c'est de la bonne qualité. Et généralement, voilà, je prends tout ce qui est linge de lit chez eux. Rapidement, c'est les coussins que j'ai reçus de chez Shein. Donc, j'ai pris deux modèles comme cela et je vais vous montrer le deuxième modèle. Franchement, ils sont super. Regardez, ils sont vraiment très confortables. Voilà, donc j'ai pris deux modèles comme ça et un autre modèle que j'ai pris également. Donc, les housses, vous pouvez les retirer et les passer à la machine. Regardez, ça, c'est vraiment, franchement, c'est vraiment bien. Voilà, c'est qu'on peut les passer à la machine. Ensuite, j'ai pris ces sur matelas. Franchement, ils sont hyper bien. Alors, pour celles qui ne savent pas, je vais vous mettre une photo. C'est à mettre tout de suite sur votre matelas et ensuite vous mettez le drap. Ça permet vraiment d'être bien dans son lit, tout simplement. Moi, je les ai pas mis tout simplement parce que j'ai pas pris la bonne taille. J'ai dû faire une erreur au moment de la sélection, donc j'ai pas sélectionné la bonne taille. Mais pour le moment, ils s'en servent vraiment comme deuxième couette et franchement, ils aiment trop. Ça se voit pas que c'est un surmatelas. Voilà, une fois mis comme ça, on n'a pas l'impression que c'est un surmatelas, plutôt une couette. Donc top, ils s'en servent pour le moment comme couette et ça va très bien. Alors, voici le deuxième modèle de coussin que j'ai pris. J'ai voulu prendre deux modèles vraiment pour voir lequel est le mieux. Et pareil que l'autre, celui-ci, hein, on peut le retirer aussi. Voilà, il y a une housse qu'on peut passer à la machine. Il y a une fermeture éclair juste ici. Et même si vous trouvez qu'il n'est pas assez rembourré, on peut toujours rajouter de la mousse. Donc, c'est vraiment génial.
Alors, ensuite, toujours dans la chambre des garçons, je leur ai pris un tapis, un nouveau tapis de prière. Franchement, il est trop beau. J'aime beaucoup la forme qu'il a, regardez. Il est très, très beau. Regardez ici, on a ça devant. Les amis, je vous rappelle qu'il y a un code promo. Je vais vous l'afficher juste là. Donc, on va continuer avec les articles que j'ai reçus. Avec les articles de chez Shein, j'ai pris cette doudoune. C'est une longue doudoune. Elle est vraiment, vraiment très, très belle. Voilà, avec une grosse capuche. Il y a une fermeture éclair et des boutons comme ça. On va avoir les poches. Je vais vous mettre une photo pour que vous puissiez voir ce que ça donne porté. Donc ici, on a des poches. Une petite poche à l'intérieur. Généralement, tout ce qui est doudoune, voilà, je prends que sur Shein parce que vraiment, j'aime beaucoup et j'arrive vraiment à trouver en fait ce que je veux. On a énormément de choix sur le site et j'arrive toujours à trouver ce que je veux. Voilà, je mets un petit peu de temps pour rechercher parce qu'il y a tellement, tellement de modèles, mais j'arrive toujours à trouver ce que je veux. Donc franchement, c'est génial. Ensuite, j'ai pris ce long sweat. En fait, c'est un sweat robe. Voilà, avec une capuche. Il y a une ouverture en bas. Voilà, soit vous le portez comme ça ou bien avec un legging en dessous, un pantalon. Voilà. Mais en tout cas, c'est très long. Pareil, je vous mettrai une photo pour que vous puissiez voir ce que ça donne porté. Ensuite, j'ai pris ce trench qui est vraiment, vraiment trop beau. En plus, voilà, j'en voulais vraiment un. Il faut savoir que c'est un modèle Daisy. Tout ce qui est modèle Daisy sur le site Shein, c'est ce qui est un peu large. Taille L. Ouais, généralement, je prends du L. Voilà. On a une petite ceinture ici. Là, regardez, on a ça. Et pour ce modèle, vous avez vraiment plein, plein de couleurs. Je vais vous mettre pareil une photo pour que vous puissiez voir ce que ça donne porter. Voilà, parce que voilà, porter, ça aide toujours. Également un deuxième manteau. Par contre, celui-ci, il est très léger. Hein. C'est pas à mettre quand il fait très froid. Hein. Mais franchement, j'ai vraiment aimé le modèle. C'est pour ça que j'ai pris. C'est vraiment un très très beau modèle que j'aime beaucoup. Pareil, je crois que j'ai pris du L. Si je vous dis pas de bêtises. Oui, c'est du L que j'ai pris. Il y a une fermeture éclair. On a des poches là, là et ici. Une capuche. Encore une fois, c'est pas un manteau d'hiver. C'est vraiment très léger. Hein. Là, je voulais également vous montrer le pull que je porte actuellement. Donc, pareil, il vient des Shein. Franchement, il est trop, trop beau. Donc, c'est un petit gilet comme ça avec des gros boutons comme ça. Promo, je vais vous l'afficher juste ici. Je vous mettrai également tous les liens des articles que je vous ai montrés en barre d'infos. N'hésitez pas à en profiter parce qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de promos sur le site. C'est vraiment très intéressant. Et maintenant, on passe en cuisine et on va préparer ensemble les pains à burger. Je vous laisse avec les ingrédients. Alors pour les ingrédients, je vais avoir besoin de 300 g de farine. Ici, j'ai 200 g de lait tiède, une cuillère à café de sel, 20 g de beurre mou que j'ai sorti à l'avance du frigo. C'est très important, il faut qu'il soit mou. Ici, j'ai 10 g de levure boulangère que j'ai diluée avec un peu de lait tiède. Donc j'en ai pris un peu des 200 g que j'ai ici. Et j'ai également rajouté une cuillère à café de sucre. Donc dans le bol, je commence par mettre le lait. Donc le lait tiède. Je rajoute la levure que j'ai diluée avec le lait et la cuillère à café de sucre. Ensuite, je vais venir rajouter la farine. Je rajoute le sel.
Donc là, il faut ramasser la pâte. Et une fois que j'ai bien ramassé la pâte, je rajouterai le beurre. Alors, une fois que j'ai ramassé la pâte, regardez, je viens rajouter le beurre mou. Voilà, regardez. C'est pour ça que je vous dis c'est très important qu'il soit mou. Et là, je vais le faire imprégner comme ça dans la pâte. Il ne faut plus qu'on ne le voie. Voilà, j'ai ramassé la pâte. Là, on ne voit plus le beurre. Et maintenant, je recouvre et je laisse poser 30 minutes. Donc là, je vais passer à la deuxième préparation. Donc toujours avec les mêmes ingrédients, je vais faire une bonne brioche pour le petit déjeuner. Donc je répète, pour les ingrédients, c'est 300 g de farine, 200 g de lait tiède. Ici, j'ai 20 g de beurre mou, une cuillère à café de sel. Ici, j'ai 10 g de levure boulangère que j'ai diluée avec un peu de lait tiède. Et dedans, j'ai rajouté, au lieu d'une seule cuillère, comme j'ai fait pour les burgers de sucre, j'ai mis 2 cuillères à café de sucre. Voilà. Donc, c'est parti. Je commence par mettre le lait. J'ai oublié de vous dire, c'est que dans la préparation, je vais rajouter 2 voire 3 bouchons de fleurs d'oranger pour parfumer ma brioche. Après, c'est pas obligatoire. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Après, si vous avez par exemple du citron, vous pouvez très bien râper un peu de citron, c'est très bien aussi. Après avoir mis le lait, je rajoute la farine. Ensuite, je rajoute la levure. Voilà. Je mélange un peu, je rajoute le sel. Voilà, je mélange. Pas besoin de pétrir. Voilà, juste question de ramasser comme ça un peu la pâte. Je rajoute la fleur d'oranger. Voilà, donc moi j'ai mis 2 bouchons de fleur d'oranger. Ça suffira. Je rajoute le beurre. Je viens l'imprégner, hein, comme on a fait pour la pâte à burger. Alors en ce qui concerne la brioche, je vais faire 2 modèles de brioche. Donc là, la première que je vais faire, ça va être dans un moule rectangle et la deuxième, ça va être dans un moule rond. Donc j'avais déjà fait une pâte d'avance qui était en train de lever. Donc je vais faire déjà un premier modèle et ensuite je ferai le deuxième. Alors, ici, j'ai ma pâte pour la brioche qui a posé 30 minutes. Donc là, je vais venir la dégazer. Comme je vous l'ai dit, je vais faire 2 modèles de brioche. Donc ici, j'ai préparé un moule que j'ai bien beurré. Donc là, la première brioche, je vais la faire dans un moule comme ça. Et la deuxième, ça va être dans un moule rond. Donc là, je dégaze. Voilà, je sépare comme ça en 4 parties. Ensuite, je viens étaler comme ça au rouleau. Si vous voyez que ça colle un peu, il ne faut pas hésiter à mettre un petit peu de farine. Voilà, on étale un peu et on vient rouler comme ça.
je mets comme ça dans le moule. Donc, ensuite, je recouvre et je laisse poser 10 minutes. Alors, après 30 minutes de pause, je reprends ma pâte pour les mini burgers. Donc, je viens dégazer. On obtient vraiment une pâte très très souple. Regardez. C'est une très très belle pâte. Donc là, je vais venir faire des petites boules. Bien sûr, n'hésitez pas à prendre les mesures. Moi, j'ai fait des petites boules de 30 grammes chacune. Et bien sûr, vous avez le choix de faire soit des mini burgers ou bien des gros burgers. Donc là, j'ai fait des petites boules de 30 grammes chacune. Donc là, je vais venir les rouler comme ça. Il faut que ça soit vraiment des boules bien lisses. Voilà, regardez. Donc maintenant, je recouvre et je laisse poser 10 minutes. Donc, regardez, ça a bien levé. Maintenant, je prends un jaune d'œuf et je viens en mettre sur le dessus. Comme ça. Ensuite, je viens saupoudrer avec du gros sucre. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien mettre du sucre en poudre ou bien des pépites de chocolat. Et ensuite, je vais enfourner à 180 degrés pendant à peu près 30 minutes, à surveiller bien sûr. Et à la sortie du four, pensez à recouvrir la brioche aussitôt. Que ce soit pour les brioches ou pour les pains burgers, il faut les recouvrir à la sortie du four. C'est très important de les recouvrir juste 2-3 minutes à la sortie du four. Voilà, ça va permettre d'avoir quelque chose de vraiment très moelleux. Donc voici la deuxième pâte, donc pour faire la deuxième brioche. Voilà, il faut la dégazer. Regardez, franchement la pâte elle est vraiment très très belle, super souple. Regardez. Donc maintenant, donc ici là j'ai préparé un moule que j'ai beurré. Dans le fond j'ai mis du papier cuisson. Et là je vais venir faire des boules. Donc pareil, hein, je roule comme ça pour avoir des boules bien lisses.
Voilà. Et je vais venir poser comme ça dans le moule. Et en plus, ça sent bon la fleur d'oranger. Voilà, maintenant je recouvre et je laisse poser 10 minutes. Ensuite, je reprends mes pains burgers qui ont posé. Donc là, je vais venir prendre un jaune d'œuf et je vais venir en mettre sur le dessus. J'ai préparé également des graines de nigel et des graines de sésame. Après, c'est pas obligatoire, mais voilà, si vous en avez, n'hésitez pas à en mettre sur le dessus. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Ensuite, j'enfourne à 180 degrés entre 20 et 25 minutes à surveiller. Quand vous voyez qu'ils sont dorés sur le dessus, vous pouvez les retirer. Et comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de les recouvrir tout de suite à la sortie du four. En fait, à la sortie, vous allez avoir quelque chose d'un petit peu dur. Et le fait de les recouvrir comme ça pendant 2 voire 3 minutes avec juste une serviette, ça va permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus moelleux. Ensuite, je mets au four à 180 degrés pendant à peu près 20 voire 25 minutes à surveiller. Alors regardez, je viens de sortir la brioche du four. Je vais attendre un peu avant de la démouler. Et voici la belle brioche. Donc là, je vais préparer la viande hachée pour les mini burgers. Là, j'ai mis du paprika, du cumin, du curcuma, du sel et du poivre. J'ai également rajouté un peu de chapelure. Donc là, je viens faire des petites galettes comme ça, pas trop grandes, vu que les burgers sont tout petits. Voilà, comme ça. Alors en ce qui concerne les burgers, moi je vais mettre de la viande hachée, mais vous pouvez très bien mettre autre chose si vous le souhaitez. Par exemple mettre des galettes de poulet ou bien mettre du saumon ou même une tranche de dinde. Alors je commence à faire cuire les petites galettes de viande hachée.
Alors maintenant, je passe à la deuxième brioche. Alors regardez, elle a bien gonflé. Et maintenant, je vais venir mettre le jaune. Et après avoir mis le jaune d'œuf, je viens mettre du gros sucre. Donc pareil, hein, si vous n'en avez pas, vous mettez soit le sucre en poudre ou bien même des pépites de chocolat. Et voilà mes petits burgers à la sortie du four. Donc, hein, comme je vous l'ai dit, je les recouvre d'une serviette, à peu près 2 voire 3 minutes. Et ensuite, je vais pouvoir commencer à les farcir. Alors, regardez ici, je vous montre le moelleux. Franchement, ces petits pains burgers sont extrêmement moelleux, bien briochés. Je vais même vous montrer l'intérieur. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que si vous le souhaitez, si vous avez un petit événement ou quoi, vous pouvez en faire une bonne quantité à l'avance, les mettre dans des sachets et les ranger au congélateur. Ça se conserve très très bien. Donc là, je commence par mettre la sauce. Donc après, vous mettez la sauce que vous souhaitez. Moi, ici, c'est de la sauce burger. Et ensuite, je mettrai de la salade, une petite tranche de tomate, du fromage et la viande hachée. Voici la brioche que j'ai sortie du four. Donc maintenant, je vais la démouler. Donc voilà, j'ai terminé. Voici mes deux modèles de brioche ainsi que les pains burgers. Et comme vous avez pu le voir, avec une seule pâte, j'ai pu obtenir deux belles brioches et de beaux pains burgers. On a vraiment des pains burgers bien briochés, bien moelleux. Pareil pour les brioches. Je vais les couper comme ça au moins vous voyez l'intérieur. Voilà les amis, j'espère vraiment que ces recettes vous ont plu. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une recette à noter, à avoir dans son petit carnet de recettes. Et bien sûr, avant de quitter cette vidéo, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un j'aime pour m'encourager. Et comme d'habitude, je vous retrouve dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et c'est parti, je vais couper la brioche pour que vous puissiez voir vraiment le beau moelleux qu'on a. Et vous allez voir qu'on a vraiment quelque chose de très très brioché et très moelleux.